Allez, l'ours. Faites une pause. Alors, il est en train de vous dire de vous détendre, de vous reposer, pour justement avoir les idées claires. Soufflez. Vous êtes peut-être trop stressé. Trop éprouvé. Peut-être par votre travail actuellement. C'est ça, Michael? Ouais, c'est ça. Il faut prendre du temps pour vous ressourcer. Quand on est détendu, l'énergie à l'intérieur de nous, elle se débloque. Elle circule de façon fluide. D'un seul coup, le cerveau aussi devient fluide, c'est-à-dire que la lumière se fait dans l'esprit. Tout est clair, on sait ce qu'on doit faire, on est apaisé et on entend la voix de la sagesse à l'intérieur de nous. Donc là, Michael vous dit, il est temps pour vous de faire une pause. De vous ressourcer, de vous faire du bien. Et c'est à partir de là que vous devez faire des choix. Parce que ces choix seront judicieux, seront sages et justes. Ne faites jamais de choix à partir de la peur, de la colère, de l'impuissance, du désespoir. Tout d'abord, avant de faire un choix, il faudrait toujours, avant de faire un choix, surtout un choix important, il faudrait toujours prendre du temps pour se poser, se recentrer, méditer même 5 minutes, respirer, pour vous reconnecter à votre force et votre lumière intérieure. Et là, vous entendrez la voix de votre âme. Et vous saurez quoi faire. La porte s'ouvrira d'elle-même. Vous saurez exactement quelle direction prendre. Ce sera clair. Il n'y aura aucun doute pour vous. Donc il faut faire ça plus souvent. Et c'est en faisant ça que vous allez, au bout d'un moment, y voir clair dans le jeu de ces obscurs, dans le cadre de votre QG là. Et notamment cet homme important. Ouais, vous voyez, hein. Il vous dit, il est temps de collaborer avec la fourmi là. Collaborer avec l'Alliance. Mais j'entends aussi, tu parles de l'Alliance? Ouais, mais j'entends aussi autre chose, c'est ça? Ouais, collaborer avec l'esprit, collaborer avec le divin. Donc, trouvez le moyen de faire cette pause pour vous ressourcer, mais faites-le régulièrement, plusieurs fois dans la journée. 5 minutes, ça suffit. Juste pour prendre l'habitude de vous recentrer dans le calme. Et écoutez la petite voix à l'intérieur de vous. La voix qui sort du cœur, la voix qui sort de l'âme. Celle qui vous stimule positivement, celle qui vous apaise, qui vous met dans une harmonie intérieure. Et qui vous donne un message qui vous semble évident, qui vous semble juste pour vous et qui résonne, qui vibre avec vous. Faites-le régulièrement. Mais là, Michael est en train de vous dire de ne pas vous éloigner de l'Alliance. Hein. Il faut collaborer avec elle, elle a besoin de vous. Excusez-moi. L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Il vous dit vraiment qu'il est temps de faire la lumière sur la vérité dans le cadre de votre unité, de votre QG, de votre famille, entre guillemets, professionnelle. Voilà. Il faut mettre en lumière ces obscurs. Ceux qui détournent la vérité. Ouais, mais là aussi, cette vérité, il faut aller la chercher à l'intérieur de vous. Toujours dans ce moment de pause, de calme, de vous recentrer sur cette petite lumière. Enfin, petite, c'est plutôt une lumière autour. Centrez-vous sur votre cœur et imaginez que votre cœur représente un grand soleil d'or. Et que cette lumière s'élargit, s'élargit, s'élargit tout autour de vous pour vous baigner dans une bulle de lumière. Et là, dans cet état, vous restez comme ça, vous vous baignez dans cette énergie, dans cette lumière apaisante, harmonieuse, lumineuse et pleine d'amour. Le divin là, est en train de descendre sur vous dans ce moment-là. Il vous enveloppe de son amour. Vous vous sentez en sécurité. Et là, vous pouvez entendre la voix de la sagesse, entendre la voix de votre âme, la voix du divin, la voix de vos guides, peu importe. Mais vous êtes directement aligné en conscience
à la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. La lumière, c'est la vérité. Donc il faut transcender cette illusion, transcender l'obscur en allant chercher cette vérité à l'intérieur de vous. Apprenez à sonder la vérité chez les autres, déjà en allant chercher la vôtre à l'intérieur de vous. Hein? Voilà. Avec l'esprit du bison, il vous dit l'univers abondant se montrera prodigue. Ça veut dire que quand vous travaillez avec le divin, quand vous êtes unis au divin et alignés, ben vous recevez toute l'abondance dont vous avez besoin à tous les niveaux. Mais à tous les niveaux. Une abondance d'informations, une abondance de clarté, une abondance au niveau de l'amour, au niveau de la joie, au niveau de l'harmonie, au niveau matériel aussi, financier, au niveau de tout, même dans votre travail. Donc, réalignez-vous à cette part authentique en vous, cette part véritable, pour aller chercher les informations justes dont vous avez besoin, pour faire des choix judicieux. Cessez d'écouter les mauvaises sources. Alors la mauvaise source à l'intérieur de vous, c'est votre ego, votre mental. Et la mauvaise source extérieure, visiblement, c'est cet homme et d'autres obscurs qui gravitent autour de vous. Il faut faire le tri, il faut sonder tout ça. Pour ne pas vous laisser manipuler. La seule que vous devez écouter, c'est votre âme. C'est elle qui détient le pouvoir suprême à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'à elle et au divin que vous devez rendre des comptes. Comprenez ça. Parce que ce monde, la France, l'humanité, la situation en France, votre situation dans votre travail et votre travail, tout ça va être très très bientôt bouleversé. Au vu de ce qui arrive. Non seulement à cause des conflits, non seulement grâce à Eliani, la guerre de lumière, ce maître ascensionné spirituel qui arrive, et grâce aussi au capitaine qui va reprendre le pouvoir en France et tout rééquilibrer. Et ensuite, d'ici 1 ou 2 ans, on va vers ce grand basculement qui là, ça va être le bouleversement total dans le monde entier pour un renouveau vers ce nouveau monde 5D. Donc de toute façon, tout va être bouleversé. Donc c'est maintenant qu'il faut reprendre votre pouvoir et accepter de ne plus écouter la mauvaise source. Ne craignez pas des conséquences néfastes pour vous dans votre travail. Si vous servez la mauvaise source, oui, les conséquences seront néfastes pour vous, là c'est sûr. Mais si vous servez la bonne source, là ça va être la réussite. Alors maintenant, vous êtes face à votre choix. Personne ne peut le faire à votre place. Mais faites-le en conscience. Oula, et B, elle a sauté celle-là. C'est qui, c'est quoi? La petite grenouille. Ah bah voilà. Ben c'est ce que j'étais en train de vous dire. Faites du tri. Alors, j'entends faites du tri à l'intérieur de vous, mais faites du tri aussi autour de vous. Ah ouais, là, ça va être nécessaire. Parce que non seulement cet homme-là, il vous influence négativement, mais vous allez ressentir de plus en plus d'inconfort, de stress, de crainte, qui vont vous desservir totalement. Mais en plus, vous avez envie de participer à l'Alliance, visiblement, d'aider l'Alliance. Vous allez être frustré. Et ça risque de se retourner contre vous, malheureusement. Faites du tri. Ne vous laissez pas embobiner. Vous savez, quand on est aligné à son âme en conscience, on ne craint plus rien. On est en totale confiance. On a de l'assurance. On affirme son pouvoir.
Et n'importe qui habituellement nous fait peur, nous manipule, nous donne des ordres, nous rabaisse, nous dévalorise, on ne les craint plus. J'ai vécu une expérience quand j'étais adolescente, mais incroyable, j'en ai fait l'expérience. Quand j'étais à l'école et que je ramenais des mauvaises notes, notamment en mathématiques, parce que c'était ma grosse bête noire, je me faisais incendier par mes parents. Et j'avais peur à chaque fois de ramener mon carnet de correspondance à mes parents, parce que mes parents n'étaient pas du tout cléments, hein, c'est plutôt le contraire. J'étais terrifiée. Et à un moment donné, quand j'étais dans une période où je travaillais sur le pouvoir créateur, eh bien j'ai repris mon pouvoir. Ça a été... ça n'a pas duré longtemps parce que les obscurs sont toujours là à vous détruire, hein, de toute façon. Mais j'ai vécu temporairement une expérience où j'avais une très mauvaise note en mathématiques. Et là, j'étais totalement confiante. J'ai quitté le lycée. Et pendant tout le parcours... je me répétais, tout va bien se passer. Garde confiance. J'étais en total alignement avec mon âme et avec le divin. Et j'avais pas peur. Et quand je suis arrivée chez moi, au lieu de fuir et d'aller me planquer dans ma chambre et de mettre le carnet de correspondance de côté et de pas en parler tout de suite, c'est la première chose dont j'ai parlé à ma mère. Et je lui ai dit franco, j'ai été franche. Je lui ai dit, écoute maman, voilà, je suis désolée, j'ai eu une mauvaise note en maths. Oui, je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais j'ai été franche. J'ai pas menti, en plus j'ai dit exactement ce qui s'était produit. Et comme j'étais détendue et j'étais totalement dans mon pouvoir, j'investissais mon pouvoir dans la sérénité et dans l'alignement à mon âme. Mais je me suis même pas fait engueuler, je me suis même pas pris une tarte. C'était fluide. Pour la première fois de ma vie, ma mère a été compréhensive. Et mon père aussi. Vous voyez ? Tout ça pour vous dire que quand vous êtes aligné à votre pouvoir, quand vous revendiquez ce pouvoir et cette souveraineté, vous êtes légitime. Et tout ce qui est autour répond à cette légitimité, est en harmonie avec cette légitimité. Parce que ce que vous rayonnez, vous l'attirez. Si vous rayonnez cette confiance en vous, si vous rayonnez ce pouvoir personnel intérieur, les autres vont en tenir compte. Les autres en tiennent compte. Voilà. Regardez. Ah bah là, c'est la suite logique. Et voilà ce qui va se passer ensuite. Si vous reprenez votre pouvoir, les miracles vont se produire. Hein, avec l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. Ça veut dire que tout est possible. Quand vous vous alignez au pouvoir de votre âme, tout est possible. Bah, vous allez en avoir la preuve avec la guerrière de lumière, avec Eliani. Puisque elle va devenir un maître ascensionné et donc elle va réinvestir tous ses pouvoirs. Elle va être dans l'alignement total avec sa part divine. En permanence. Donc elle ne sera affectée par rien autour d'elle de négatif, mais elle va au contraire rayonner le meilleur tout autour d'elle. Et vous, si vous faites la même chose, si vous vous alignez constamment à la meilleure part de vous-même, c'est ce qui va vous arriver aussi. Puisque de toute façon, toutes les personnes qui s'alignent à leur part divine sont amenées à ascensionner en 5D. Donc vous allez aussi ascensionner en 5D si vous suivez ce chemin. Et vous vivrez la même chose qu'Eliani. Bon, à un degré moindre, parce qu'elle, c'est un maître ascensionné puissant, qui vient d'une dimension très puissante. Elle vient quand même de la 50e dimension. Hein. C'est la dimension la plus élevée dans l'univers. Mais toutes les personnes qui vont ascensionner en 5D vont réinvestir aussi leur pouvoir, et en tout cas certains pouvoirs, et l'alignement total à leur part divine. Et ouais. C'est ça la première des célébrations que vous allez vivre. Ça va être une jouissance extrême. Parce que vous ne serez plus limité par quoi que ce soit. Vous n'aurez plus aucune crainte. Vous vous sentirez fort, vous vous sentirez beau, vous vous sentirez parfait, valorisé, juste, sage, paisible, joyeux, amoureux de la vie, amoureux de tout. C'est une béatitude totale. Et là, dans cet état-là, les miracles sont possibles. Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'Eliani va pouvoir en manifester des miracles. Hein. Elle va en faire. Hein. Au sens propre du terme. Hein.
Donc là, il est temps de vous éveiller à cette part divine en vous, hein, vraiment. L'esprit du lapin. Regardez, vous êtes dans une période de chance. Le petit lapin, il a des ailes. Vous êtes dans une période de chance, mais donnez-vous cette chance. Allez la chercher, cette chance à l'intérieur de vous. Provoquez-la, cette chance. Vous savez, on attire ce qu'on vibre, encore une fois. Si vous vous attirez la malchance, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, tout est noir, tout est sombre, tout est négatif. Vous êtes incapable d'être positif. De voir l'avenir d'une façon positive. Et si vous attirez la chance, c'est parce que vous l'avez construite à l'intérieur de vous. Vous y croyez. Et vous agissez en conséquence. Vous pensez en conséquence, vous ressentez en conséquence et vous parlez et agissez en conséquence. Donc vous attirez cette chance. Voilà. Provoquez la chance. L'esprit du chien. Une bonne bouille. Soyez loyal envers ceux que vous aimez, voilà. Moi j'entends soyez loyal envers l'Alliance, parce que visiblement vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de les aider, mais voilà, vous écoutez la mauvaise source. Ben là maintenant, il faut reprendre votre pouvoir sur vous. Vous avez le droit de vous dresser contre des personnes importantes dans votre hiérarchie qui ne nourrissent pas la bonne source et qui vous induisent en erreur. Faites le tri, encore une fois. Vous avez le droit de vous rebeller. Et si vous craignez pour votre travail, je peux vous assurer en collaborant avec l'Alliance, là vous avez un avenir. Hein. Vous avez un avenir. Parce que comme tout va être bouleversé dans le monde, et notamment en France, puisqu'on parle de la France, votre travail aussi sera bouleversé. Le travail de l'Alliance aussi. Tout va se modifier. Pour le meilleur. Donc ne craignez pas de quitter l'ancien et de quitter surtout ce qui est involutif dans votre vie. Nourrissez ce qui vous tient à cœur. L'Alliance a besoin de vous. Voilà, c'est tout. L'Alliance a besoin de vous. L'esprit du tatou fixé de saines limites. Bon, moi ce que j'entends c'est de dépasser les limites. C'est ça, Michael, hein? Ouais. Voilà. Les saines limites, en fait, c'est... Excusez-moi, il faut que je boive un petit coup. Les saines limites, c'est justement d'aller au-delà de vos limites. Au-delà de ce qui vous bloque. Et les limites, c'est quoi? C'est répondre bien sagement à la hiérarchie. Si cette hiérarchie, elle est bienveillante, elle est juste, évidemment, bien sûr. Mais si c'est pas le cas, vous devez de contrer cette source négative. Vous devez de la contrer. Fixez de saines limites. N'acceptez pas de vous faire manipuler par des sources involutives. Ouais. Reste là, toi. La petite chouette, vous voyez clairement maintenant, voilà. Michael vous dit d'y voir clair, de faire la lumière à l'intérieur de vous, pour faire le tri dans votre entourage professionnel et identifier les malfaiteurs, en fait, les obscurs, pour ne pas vous laisser manipuler. Il est temps de faire la lumière à l'intérieur de vous, mais apparemment, c'est ce qui va se passer. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va être plus fort que tout. Votre âme ça va être plus fort, l'appel va être plus fort que vous et vous allez vous dire, bon maintenant c'est bon, c'est terminé, allez j'ose, je fais le saut de la foi, je m'arme de mon épée, de mon armure et j'y vais. Advienne que pourra et j'ose. Et bien si vous faites ça, vous allez être agréablement surpris. Le divin va vous soutenir si vous faites ça. Ben oui, si vous choisissez le bon chemin, c'est-à-dire le chemin de la collaboration avec le divin, bien évidemment vous serez protégé. Ben oui. Mais là, il est temps d'y voir clair, là.
sur les manigances autour de vous. Hein. Et puis par rapport à votre ego et votre mental, ne les laissez plus avoir le pouvoir sur vous. Encore une fois, si vous écoutez votre ego, votre mental, là vous serez sous l'influence de cette personne négative. Qui bien évidemment manipule votre mental et votre ego. Le divin manipule rien du tout. Hein. Le divin inspire votre âme et fait descendre la lumière sur vous et répand l'abondance, répand l'épanouissement, l'harmonie, tout ce qu'il y a de bénéfique. On le sent en plus, quand on est sous l'influence d'une bonne source, on a l'impression que son énergie, sa vibration s'ouvre comme une fleur. Que son cœur et son corps s'ouvrent et s'épanouissent totalement. Observez dans quel état vous vous sentez actuellement. Est-ce que vous vous sentez étriqué, tout petit, limité, inquiet, stressé? Mais cherchez pas plus loin. Vous n'écoutez pas la bonne source, c'est tout. Vous vous laissez influencer par la mauvaise. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors, l'esprit du blaireau, soyez... Voilà. Voilà. Michael insiste. Soyez intrépide et audacieux. Voilà, là maintenant il faut passer à l'action. Il faut oser trouver le courage de vous affirmer face à cette ou ces personnes que vous avez senties comme étant négatives, parce que je pense que certains d'entre vous le sentent déjà, les ont repérés. Ben voilà, il faut vous affirmer face à eux maintenant. Ne vous laissez plus faire. Ne les écoutez plus et joignez-vous aux bonnes personnes. À l'Alliance notamment. Allez, courage. Il faut le faire. Vous en avez envie de toute façon. Laissez-vous porter par la lumière du divin. Vous serez protégé. Et vous allez voir que si vous faites ce choix, si vous trouvez le courage de le faire, vous allez vous sentir encore plus fort. Parce que le divin va courir pour vous aider, vous protéger, vous influencer positivement. Donc vous allez vous sentir encore plus fort. Puisque vous vous sentirez légitime et les paroles vont couler de source. Vous serez en paix, en harmonie avec vous-même et vous allez voir que les autres vont vous écouter et vont s'écraser. Parce que la lumière du divin va couler de source à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que la source va couler directement à l'intérieur de vous, vers l'extérieur. Quand on est aligné à cette puissance divine en soi, mais toutes les personnes qui portent des armes et qui vous attaquent sont désarmées, spontanément. Vous allez voir que c'est ce qui va se passer avec Eliani. Quand elle va être là, quand elle fera face à des ennemis, si tant est qu'il y ait des ennemis, des obscurs en face d'elle, ils seront tout de suite neutralisés. Et elle n'aura pas besoin de lever le petit doigt. Parce que sa vibration va faire foi, en fait, va être, comment dire, je trouve pas le terme. Bref, sa vibration va tout transformer. Et là, effectivement, les personnes réfractaires, les personnes qui vont essayer de chercher à la manipuler ne pourront pas, ils seront complètement bloqués. Ils seront bloqués. Ils seront dans l'incapacité de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, parce qu'ils seront face à l'évidence du divin qui coulera à flot devant eux. C'est ce qui s'est passé avec Maître Jésus à l'époque. Hein. Quand on est face à un être aussi lumineux, qui est totalement aligné à la source, donc ça veut dire que le divin s'exprime à travers cette personne, tout le monde est désarmé, tout le monde est confus et le cœur et l'âme s'éveillent. Il y a un choc, il y a comme un déclic qui s'effectue. Alors les personnes les plus obscures, il n'y a pas de déclic, mais il y a par contre, ils se sentent paralysés. Voilà, ils sont paralysés. Et si vous faites comme moi quand j'étais adolescente avec mes notes de mathématiques, il va se passer la même chose pour vous. Mais il faut affirmer votre pouvoir et votre vérité. Soyez honnête. Exprimez ce que vous ressentez comme étant juste. Pouf, dis donc Michael, il va là. Hein. Ouais. Regardez, avec la chauve-souris, il vous dit qu'une renaissance est assurée. Hein. C'est sûr, c'est certain. Si vous suivez les conseils de Michael, là vous allez vers ça. Hein. Clairement.
Bien. Le colibri, soyez ici et maintenant. Voilà. Quand on est dans l'instant présent, on est ancré. Et là, on peut entendre la voix du divin à l'intérieur de soi. C'est le mental qui vous trimballe entre le passé et l'avenir. Sachez, messieurs, mesdames, que le passé n'existe plus. C'est une illusion. D'accord ? Et l'avenir est une illusion également parce qu'il n'est pas encore en place. Il n'existe pas encore. Le seul moment qui soit une réalité et une vérité, c'est l'instant présent. Et dans cet instant présent, vous êtes non seulement ancré, enraciné, stable, mais vous êtes relié à votre part divine. Donc oui, soyez ici et maintenant. Et là, la lumière va se faire à l'intérieur de vous. Sortez des soucis qui vous prennent la tête et qui vous trimballent d'hier à demain, d'hier à demain. Mon Dieu, il y a ça, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors il s'est passé ça hier ou avant-hier et ça vous tracasse aujourd'hui. Ou alors aujourd'hui vous avez un souci et ça vous tracasse pour demain. C'est ça, le mental, c'est ce qu'il fait. Il vous trimballe toujours. Voilà, c'est la dualité, c'est ce monde duel, c'est cette matrice dans laquelle on vit. Sortez de ça. C'est les obscurs qui ont créé cette matrice duel. Quand vous êtes aligné à votre part divine, vous êtes dans l'unité. Vous n'êtes plus dans la dualité, vous êtes dans l'unité. Vous êtes en fusion avec le divin. Soyez ici et maintenant. Faites confiance à la magie avec le corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Eh ouais. Bah oui, c'est toujours pareil, hein, quand vous êtes aligné à cette meilleure part de vous-même, bah la magie s'opère, naturellement. Le divin, puisque le divin agit à travers vous. Donc c'est ça qui est magique, c'est ça qui est miraculeux, parce que tout peut se produire à ce moment-là. Quand vous laissez le divin agir et s'exprimer à travers vous, que vous vous laissez totalement porter, là, les miracles et la magie peuvent s'opérer. Et Michael vous dit de faire confiance à ça. Parce que des miracles, il va y en avoir. Hein. Et il y en aura pour vous aussi, si vous acceptez de laisser le divin s'exprimer à travers vous. Si vous reprenez votre pouvoir. Et que vous écoutez la bonne voix, la bonne source. La lumière. Allez, une dernière. L'abeille. Regardez, de doux résultats vous attendent. Voilà. Faites confiance à la magie, de doux résultats vous attendent. Voilà, donc il est en train de vous dire, regardez en plus le chiffre 7. On termine avec ça. Le 7, en numérologie, c'est le chiffre de la spiritualité, donc c'est le chiffre du divin, du sacré et du divin. Faites confiance au divin. Alignez-vous au divin. Laissez le divin agir et s'exprimer à travers vous. Et là, de doux résultats vous attendent. Ah bah oui, si vous reprenez votre pouvoir, tout votre monde, toute votre réalité, toute votre vie va changer. C'est comme si vous changiez de lunettes. Là actuellement, si vous êtes sous l'influence de l'ego et du mental, vous avez des lunettes de couleur, on va dire, bleu. Je dis n'importe quoi. Eh bien, en vous réalignant à votre âme, d'un seul coup, vos lunettes vont devenir roses. Vous ne verrez plus du tout de la même façon, vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Toutes les peurs, toutes les craintes vont s'envoler. Vos émotions vont se stabiliser. Vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir légitime. Donc tout ce que vous direz coulera de source. De la source. Pourquoi? Parce que le divin s'exprimera à travers vous. Vous comprenez? Laissez cette part divine s'exprimer à travers vous. Collaborez avec le divin. Et là, le meilleur vous attend. Voilà les amis. Plein de gros bisous d'amour. Et n'oubliez pas de vous en donner de l'amour. Hein. C'est important. Allez, à bientôt.